Et donc je fais bonjour à YouTube, mais désolé le live, je me suis trompé de bouton. Parce que le démarrer l'enregistrement et arrêter le stream sont juste l'un en dessous de l'autre. Et que j'ai pas mon setup habituel, donc j'étais pas stable. Donc j'espère que je suis de retour. La coupure devrait avoir été très courte, mais voilà. Mais donc bonjour YouTube, parce qu'on a repris l'épisode. Enfin, on a repris la diffusion. Sur Twitch, à part ce petit bug, on reprend dans la foulée. Et on va commencer ce petit set. Le set de Cobb Vance. Ah. Je regarde que tout est ok. C'est bon, voilà. Donc, on va l'ouvrir. Celui-là devrait pas être trop long. J'ai trouvé sympa parce qu'à Cobb Vance, il y a 4 Bane dans le set. Le speeder, c'est pas le plus intéressant. Hop. J'aurais peut-être dû ouvrir les trucs à l'avance. Alors, on a ceci. On a rien d'autre. On a 3. On a 3 sachets. Beaucoup plus petits. Donc ça va sûrement aller très vite. Hop. Donc, ouvrons. Première chose, on va faire nos personnages. Ah. Un mini sachet 1 qu'on va garder. Il y a les pièces en trop. Ok. Voilà, et ensuite sachet 1. Plus petit en taille, mais plus de pièces. Probablement plus de petites pièces, mais au total moins de pièces. Si je regarde, il y a, je dirais à peu près 60 pièces de différence. Le prix, voilà, le sabre noir, de ce que j'ai vu, sa valeur de revente, c'est une 50aine d'euros. Celui-ci, prix de base, il est à 30 euros, mais on le trouve je l'ai acheté 20 euros sur Amazon parce qu'il est toujours en promo. Et donc, je l'ai payé que 20 euros. Donc, c'est vraiment beaucoup plus petit globalement. Après, il est plus compact, plus réduit, et donc probablement plein de petites pièces de ce qu'on voit. Effectivement, c'est beaucoup plus de toutes petites pièces. Alors, commençons. On doit prendre les pieds, le corps. Si je le mets là, ce sera pas mieux. Voilà, pied, corps. Ensuite, le jetpack. Parce que bien évidemment, Cobb Vance a récupéré l'armure de Boba Fett. C'est la saison 2 de The Mandalorian, ça? C'est la saison 2, oui, vu qu'il est dans les dernières versions manga de la série. Oh! Ok. Il a 2 têtes. C'est flippant. On va le mettre en content ou on va le mettre en sérieux? Hop. Très sympa, mais c'est très flippant. Ok, oui. Merci Stream Elements. Hop. Et donc on peut soit mettre le casque qu'on doit construire. Ah. Pedro Pascal a vraiment réussi à jouer le perso. Ouais. Bon, pas celui de Cobb Vance, hein, mais celui de Din Djarin, il est vraiment très cool. Il l'incarne très bien et il est beaucoup mieux écrit que Boba Fett, malheureusement. Ou heureusement, ça c'est... Donc... Mais ouais, The Mandalorian est vraiment très cool. Première saison, la saison 3, je sais qu'elle fait plus débat. Je l'avais quand même bien appréciée, mais c'est vrai qu'elle était différente et qu'elle, avec du coup Boba Fett, revenait beaucoup sur ce qui avait été fait avant.
Mais voilà, ça a amené au film. Le film, j'ai été le voir du coup hier. Non, avant-hier. J'ai été le voir samedi. J'ai bien aimé le film. Ça révolutionne pas le truc. Il y a des choses qui auraient pu être différentes, ce que j'ai trouvé peut-être soit un peu bâclé, soit... Mais j'ai passé un très bon moment. 2 très bonnes heures, voire même 2h30 en attendant que le film commence. Mais ouais, très très bon film et très bonne série. C'est un truc qui a beaucoup qui a ramené qui a amené des curieux aussi. Et ils en ont beaucoup joué. Grogu a beaucoup, donc le Baby Yoda a porté beaucoup à la série et à l'univers. Hop. Est-ce qu'on peut le mettre assis? Voilà, ainsi il nous regarde et il nous tient en joue. Ah, si je le mets ici. Ok. Alors ensuite, on prend petite plaque. Grogu et le GOAT. Ah, ça. Dans le film, il y a Rota. Hein. Rota, c'est un sacré morceau aussi. Mais oui, Grogu est génial. Après, est-ce que c'est parce qu'il ressemble à un bébé que tout le monde le trouve mignon? Voilà. Mais il est parfait parfait dans ce qu'il apporte. Ensuite, on a besoin de lui. Et de... Alors... Donc ça va être la grise. Hop. Et celle-ci, comme ça. Ok, on a apparemment le début du siège du speeder. Celle-ci, celle-ci. Et ensuite, 2 pièces comme ça. On commence. Ça a l'air d'être comme ça. Hein. Et on regarde. Oui, dans tous les cas. Il n'y a pas moyen de se tromper. Ça m'a surpris que ce soit Jeremy Boy qui joue Rota. Ah, j'ai pas regardé qui étaient les acteurs, mais enfin, j'ai pas regardé à part Pedro Pascal, je savais, mais j'ai pas regardé qui étaient les acteurs qui étaient dans. Sigourney Weaver, oui, parce que bah, toute la com a été faite dessus. Mais Rota, j'ai été voir en VO. Enfin, en VOSTFR. Enfin, VO sous ST. La série The Bear, non, je connais pas. Même le nom comme ça me dit rien. Et donc voilà, j'avais les voix originales et enfin les voix anglaises. Elles étaient vraiment très très cool. Et Rota, c'était bizarre, mais Rota qui parle le basique, c'était très sympathique. Shameless, je connais de nom, mais même chose, jamais vu. En série, ouais, j'ai beaucoup de trucs que j'ai jamais vus. J'ai essayé de regarder. Hein. J'ai regardé des trucs nuls. Mais du coup, j'ai zappé des trucs bien. J'ai moins de temps pour les séries, donc là, il y a plein de séries. Je dois les continuer. J'ai du retard sur ce que je suivais de base. Donc, j'ai même plus le temps de découvrir vraiment des nouvelles, beaucoup de nouvelles séries. Après, le temps, ça se prend. C'est juste que je fais d'autres choses à côté, donc je prends pas le temps de lire. Hop. Ensuite, celle-ci qui a pas la bonne couleur. Ah non, c'est celle-là. Ils ont mis 2 fois la même pièce avec 2 couleurs différentes. Pas malin ça. Hop. Et...
Celle-ci et celle-ci. Pour finir, comme ça. À mon avis, ça c'est l'avant, ce côté-là, comme ça. J'ai fortement l'impression. Hop, si je regarde la boîte. La boîte actuellement me donne pas beaucoup d'indices. Mais ouais, si, ok, j'ai l'impression que c'est ça. On est bien dans avant à droite et arrière à gauche. Ensuite, cette plaque, ceci et celle-ci. Ok, est-ce que là on fait le siège? Comme ça. Et ensuite on a une pièce bizarre. Et un grappin. Et on la met où? On la met ici? Comme ça. Ensuite on le met sur le côté. Cette pièce et cette toute petite pièce. Ici. C'est là-dessus qu'on le met, j'ai l'impression. Deux fois. Ceci, deux fois. Ceci et deux fois les bras. On prend le bras. On vient rajouter ici. Ici. Et comme ça. Eh ben, pouette la voiture, hein. Hop. Et donc là, on a beaucoup de... Oula. Si on regarde toutes les pièces qui restent ici. Ben, ok, non. On a des pièces du casque. On a un pistolet. Ben, le pistolet, c'est con, mais... Il en a qu'un. Pourquoi je lui en donnerais pas un deuxième? C'est con, hein. Mais on va pas le faire. Bon, on pourrait lui donner deux pistolets au lieu d'un. Non, il veut pas. La main refuse de coopérer. Si c'est bon. Hop. Voilà, c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que pour piloter le speeder... Ok, donc là, on a tout ça en moins. En trop. Donc deux antennes du casque. Un morceau de l'arrière de ce qu'on a fait. Et... c'est bien qu'ils en mettent plus, surtout pour le pistolet et le truc du casque. Mais... sachet numéro 2. On va donc maintenant faire
4 bales. Et même chose, il y a une petite pochette. Hop. Donc on a le corps, on a les pieds, on a la tête, on a le chapeau et on a normalement le respirateur. Je ne le vois pas. Il est peut-être dans les petites pièces. Hop. Et on a le respirateur. C'est fait. Ensuite, ça comme ça. La tête et le chapeau. Il y a également ces deux armes. Je me souviens de l'époque où ils n'avaient pas développé. Ils n'avaient pas d'enveloppe numérotée, mais tout s'était mis dans la boîte avec 2 sachets transparents. Oui. Bah, tous les Lego que j'avais avant, c'était comme ça. Donc tu déballais la boîte dans une énorme caisse et tu passais, allez, 30% du temps à faire, comment dire, 30% du temps à trier tes pièces. C'était une autre époque. D'ailleurs, j'en ai encore un. J'en ai plein qui sont dans un grenier. Mais j'en ai encore un près de moi. C'est un vieux destroyer. Destroyer impérial. Et j'ai plus l'année, mais c'est année entre 2004 et 2008. Et de côté, on voit encore toutes les pièces techniques. Mais c'était mon préféré. Maintenant, c'est vrai il est très beau. Hein. Mais je sais que on pouvait l'ouvrir et que c'était assez fragile à cet endroit. Donc voilà. Mais ouais, j'en avais. Je ne sais plus lesquels j'avais. J'en ai quelques-uns souvenirs quand j'en vois passer. Mais ouais, c'est. Après, c'est bien parce que maintenant, c'est des sachets en papier. Et ça, c'est une bonne chose. Vraiment du papier. Et donc, pour le recyclage, c'est beaucoup mieux. Après, eux, ça doit leur coûter peut-être moins cher. Mais ça reste très bien qu'ils nous aient donné des enveloppes en papier. Moi, ça me satisfait pleinement. Après, le numéroté, c'est vrai que ça aide. Ça reste ici. Le Darksaber, je sais pas. Maintenant, celui-ci, le Speeder, ça reste un playset. Donc, c'est plus à destination des enfants, des ados. Donc, voilà. Je verrai pour l'autre. Derrière, c'est un UCS que j'ai. C'est l'UCS du N1. Donc, le N1 de The Mandalorian saison 2. Celui qui est tout argenté. Le papier, c'est. Oui, non, c'est pas écolo. C'est plus simple à recycler, à mon avis. Et ça coûte probablement moins cher. Mais donc voilà, ça reste une bonne initiative. Après, est-ce que le papier. Ça a l'air quand même d'être du papier plastifié. Hein. Ici, on le verra pas à la caméra, mais j'ai l'impression que ça reste du papier plastifié. Donc, niveau écologie, je pense juste que c'est une histoire de coût et une histoire d'image. Mais. Parce que l'intérieur me paraît très, très plastique. Après, je pense pour eux, la plus importante, ça reste la solidité de leurs emballages. Si le papier plastifié comme ça est aussi solide que les anciens trucs en plastique, moins bruyant, c'est pas le meilleur argument, mais ça reste moins bruyant aussi. Comment je fais pour savoir c'est lequel de 5.5? C'est celui-là, c'est très bien. 1, 1, 1. 1. Et 1.
Tac. Et ensuite, il en faut 6. Non, pas toi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va couvrir toute la surface avec cette petite pièce. Hop. Ensuite, on va refaire la même chose, j'ai l'impression. Là, c'est le 8. Donc ça doit être le grand. Un comme ça. Un comme ça. Et 2. Voilà. On aurait plus l'avant là peut-être. Non, on aura. J'ai même aucune idée d'où ça va pouvoir s'accrocher ça. Ensuite, on a ça et si je mets pas le bon côté, ça tient pas, effectivement. Tac. Et je suppose que derrière, c'est la même chose dans l'autre sens. Ah, même pas. On a lui. Et on a lui. J'adore les écologies, c'est plus écologique que le plastique alors que les deux sont à base de produits naturels. Oui, mais il y a beaucoup de choses. Le plastique, c'est beaucoup plus de transformation. C'est plus... Les deux, de toute façon, vont demander de l'énergie, de la pollution. Hein. Mais, et les deux peuvent se recycler. Après, il y a beaucoup une image de marque. Enfin, une image de... Comment dire? L'image de la matière. Et après, ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est... comment dire? La réutilisation... Enfin, à très long terme. C'est que le plastique, c'est pas une ressource infinie. Le bois est réutilisable parce qu'en fait, entre guillemets, il suffit de replanter des forêts. Et enfin, des forêts, des plantations d'arbres. C'est pas vraiment des forêts. Il suffit de les replanter et tu réobtiens derrière à nouveau du papier ou tu replantes, tu recycles. Le plastique, actuellement en tout cas, une fois que tu as consommé les réserves de pétrole, il n'y a plus de plastique. Il y a aussi la dégradation. Le papier se dégrade beaucoup plus vite que... Enfin, beaucoup plus vite, beaucoup mieux que le papier et que le plastique. Donc, t'as pas des traces qui restent. Parce que ça reste quelque chose de... Comment dire? De majeur. C'est que le plastique, ça pollue pas que sur sa production, son utilisation, mais ça pollue dans ses déchets. Et même si en Europe, on a réussi, on fait beaucoup pour recycler, pour éviter que ça reste dans la nature, c'est pas le cas partout. Tu regardes, on parlait de l'Inde tout à l'heure, tu regardes l'Inde, le Gange, le delta du Gange, les sources, etc. T'as des endroits, c'est des rivières de plastique. Et c'est pas bon pour la nature, c'est pas bon pour l'homme. Parce qu'après, tu consommes ce qu'il y a.
Et disons que je suis pas fan de manger du plastique, même si on en mange tous, hein, les microplastiques, etc. Quand tu vois certains états, des rivières de plastique immenses, voilà. C'est des choses... C'était un truc facile à une époque. Facile et un peu à la portée de tout le monde. Et on n'a pas pensé aux conséquences. Le papier, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Les conséquences ont l'air moins graves. Si c'est bien géré. Parce que si tu rases toutes les forêts que t'as, bah t'as plus de forêt, t'as plus de papier et t'as fait des gros dégâts aussi derrière. Donc il y a du positif, il y a du négatif dans les deux, j'ai envie de dire. Et c'est pas avec du bois et du papier que tu vas faire des médicaments, par exemple. Parce qu'on utilise le pétrole pour faire des médicaments. Oula. Ok, ça bouge plus. Et celle-là, quand elle était plus haut, je vais essayer de la reculer. Ici. Hop, avec tout, il y a du positif. C'est ça, en fait, le plus important, c'est comment tu utilises. Et comment tu corriges les erreurs qui ont été faites. Il y a des erreurs qui ont été faites avec le plastique. L'important, c'est de les corriger. C'est pas se dire, ah, c'est pas bien le plastique, il faut le supprimer. Parce que si tu supprimes le plastique, bah, tu seras pas très content longtemps. Parce que peut-être les vêtements, c'est du plastique. Les médicaments, c'est du plastique. Tous les moyens de déplacement actuels, avec des trajets moyens et longs, bah, tu vas utiliser du carburant, donc c'est du pétrole. T'as pas le choix. L'électricité, même si tu roules en électrique, hein, la construction de l'électrique, production d'électricité, il y a une partie, c'est du pétrole. Donc, Mais donc oui, il y a du positif, du négatif dans tout. Et il faut trouver la meilleure utilisation de chaque ressource que l'on a. Donc si tu peux faire des emballages en papier parce que ton emballage il n'est pas fait pour durer et qu'après il finit à la poubelle, c'est une bonne chose. Et garde ton plastique pour faire d'autres choses. De toute façon, dire que Lego va se passer du plastique, c'est impossible. Hein, parce on parlait du Lego à la base. Ça, c'est du plastique. Donc voilà, du plastique, quand tu prends des Lego, t'en utilises. Hop, ok, donc j'ai besoin duquel de celui-ci. Un. Ensuite, on va faire tac. Ça a l'air d'être lui. Tac. Ah, bonjour l'ambulance. Donc là, on a un pistolet en trop. Tac. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. C'est bon. 1, 2, 3. Et ceci. Hop, il y a une pièce qui se bat. Donc, on prend ça. On vient rajouter. Ok, ça tient. Hop, ensuite on met ceci. Et on finit avec. Tac. Oh, ok, il tourne. Ensuite. Ici. Ok, il tourne un peu moins.
rajouter. Mais du coup, je vois pas l'intérêt des pièces à l'intérieur. Vu que ça colle. C'est juste probablement pour les décaler, mais. Hop. Ok. Donc on a un petit bouton comme ça, un pistolet de Cat Bane et une plaque. Est-ce que lui ne viendra pas se mettre ici? Non. Ah mais non, il va se mettre là sur le côté. On va voir ça avec le sachet 3. Ok, que nous donne le sachet 3? Parce qu'il y a encore. Il y a encore un petit. Et il y a plein de pièces très colorées. Alors on commence, on reprend lui. On va essayer d'éparpiller un peu les pièces. Tac. Ok. On commence donc. Cette pièce et celle-ci. En vrai, il est cool, hein. Enfin, pour le moment, le design, on est loin de l'avoir fini, mais je trouve très cool comme petit speeder. Enfin, loin de l'avoir fini. On a facilement pour une dizaine de minutes encore. Mais ça reste... il y a pas mal de pièces qui restent. Donc on peut considérer que c'est loin. Mais ouais, j'aime bien son design. Et j'aime bien son rendu en Lego. Trois gris. Une petite plaque. Ok. Donc là, il me montre juste... Il y a des choses à faire. Tac. Ici. Et après, il va falloir faire ça. Probablement pour l'autre côté. Deux. Celui-là. Ceci. Et ceci. Tac. Regardez s'il y a des différences de gris. Parce que les grilles sont toutes grises, mais avec le reflet de la lumière, ça faisait bizarre. Et donc lui... Non, c'est pas lui justement, c'est l'autre côté. Tac. Tac. Ensuite on a lui.
On a lui. Venir. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 pièces. Et lui va venir se mettre où? Comme ça. Et ça vient se caler juste ici en dessous alors, c'est ça? Ouais. 1, 2. Est-ce qu'on serait pas en train de préparer de quoi coller? Peut-être, probablement. Ensuite, on a encore toi. Hop. Ah, il y a peut-être pas de l'autre. Ça me paraît bizarre. L'autre côté me paraît très très vide. Donc. Là. Est-ce qu'on le rajoute ou pas? Non. Hop, on fait quoi? On fait ça. Et on va travailler sur l'autre côté. Non, c'est les petits boutons noirs. Ouais, donc on va commencer à faire la plaque, la déco de l'autre côté. Lui et du gris. Plus simple. Tac, tac. Comme ceci. Ensuite, une grille. Ici. J'ai oublié. Alors, il faut lequel? Celui-là. Voilà. Ensuite. Ici. Ici. Celui-ci. Celui-ci. Et pour finir, celui-là. Je commence. Tac. Tac. Et voilà. Et lui, on va venir le mettre là-haut. Comme ça, il me faut. Il me paraît plus clair. Il n'y a pas un son. Voilà. Lui. Lui. Et lui. Tac. 2. Et 3. Ensuite, on a 1,
2, 3. On vient ici. Bah oui, il va prolonger. Si j'arrive à le placer. Ouais. Ensuite, on a 3, 4. Une 2, je suppose, et l'autre ce sera 3, 4, comme ça. Et... ah, la pièce qui a décidé de ne pas rester. C'est mieux. Et ensuite ici. Et ici. Non, si je passe des étapes, ça va pas le faire. Il me faut... il ressemble à, je sais pas, une lame de patin à glace. Et puis lui, on va venir le mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Tac, lui. Là. Ça va, oui, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on doit retourner. Et ça va être de quoi le poser probablement. Pour donner l'impression qu'il flotte. Ouais, mais du coup, il a perdu en stabilité. Alors ici, il faut... oh, il y a 2 types de boutons verts. Bouton vert fermé, bouton vert ouvert. Ensuite, ceci, le petit chapeau. Et le lait de Banta, enfin le lait bleu. Ok. Et ça, c'est censé être quoi? Je ne sais pas. De la nourriture, probablement. Alors. Je vais y arriver. Ok. Donc. Je vais le mettre, hein, parce que là, avec mes doigts, c'est pas facile. Tac. Ok. Ça va pas être stable, donc, ce truc-là. Là, c'est mieux. Ok. Quand le truc vert est au fond, c'est mieux. Ok. C'est très sympa, mais ça va pas tenir. Hop. Ensuite, 2 et 3. On a tac. Soit. Et ici. Une. Et 2. Là, il prend plus de temps que ce que je pensais. Il n'y a pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais
J'ai l'impression qu'il va prendre à peu près autant de temps que le précédent. Quoique, un peu moins de temps que le précédent. On arrive à 45 minutes. Quand même pas mal. Mince, pas mis dans le bon sens. Oh, un capot. Ah bah oui. Un capot, ok. Une. Et deux. Tac. Ceci. Toi. Mauvais sens, encore une fois. Alors on reprend lui. On reprend lui dans ce sens-là. Ah bah super. Ok. Et ensuite on vient placer... Comme ça je suppose. Voilà. Ensuite on vient prendre la petite... le poste de pilotage. On vient le caler ici. Et voilà. Est-ce qu'il y a... Il n'y a pas un endroit pour... Non. C'est pas prévu pour ça. Mais hop, on va accrocher ça ici. Tac. Ah bah voilà. Alors, retirons déjà les pièces en trop. Et on est arrivé au bout. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Ils nous proposent d'autres sets. Ok. Et puis la liste des pièces qu'on a. Hop, et donc voilà à quoi ressemble le deuxième. Très sympathique à faire, j'aime bien son design. Alors pour le classer, on va mettre hop, comme ça, même si ça se joue pas comme ça, hein, bien évidemment. Ça reste du playset, mais les figurines sont plutôt cool. J'aime bien, Cat Bane est très sympa et comme Vance aussi. Le design du speeder est pas dégueu. Et ils ont pensé à mettre, donc si on le met comme ça, mais vous pourrez pas le voir. Ok. Si je le mets comme ça. Hop. Hop, on voit qu'il y a un léger espace en fait, ainsi on a l'impression qu'il flotte sur le sol. C'est une idée comme une autre, mais voilà. Donc ça c'est le deuxième. Donc, comme tout à l'heure, je vais reprendre ma souris. Je vais redire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. On va continuer encore un peu en live. On va à mon avis faire le premier sachet du set suivant. On n'ira pas plus loin. Donc c'est-à-dire qu'il y aura au moins un deuxième live où on fera les autres sets. Mais donc voilà, je vais remercier, encore merci aux gens qui sont sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube et que vous n'avez pas pu assister à celui-ci, ben, n'hésitez pas, venez au suivant. J'ai pas encore de date, mais suivez, j'essaierai de prévenir à nouveau. Comment dire? Hop. Ah bah oui, ça veut pas. J'essaierai de prévenir à nouveau sur YouTube et sur Discord quand je ferai le suivant. Mais sinon voilà, je vais vous laisser là. Merci YouTube, laissez un like si vous avez aimé. Si vous aimez bien ce truc, j'en ferai pas souvent des lives et donc des rediffs sur Lego. Après le suivant, que je vais pas vous dévoiler sur YouTube, après le suivant, je suis pas sûr qu'on en aura tout de suite.
Mais il y en a un qui me fait de l'œil. Il y a celui du projet Dernière Chance qui est sorti en Lego, il me fait de l'œil. Mais pas sûr qu'on le fera. Bref. Je vous dis au revoir YouTube. Je dis à tout de suite à Twitch. On va changer le set, on va montrer la dernière boîte et on vous dit à la prochaine rediff YouTube.